Bonjour à tous, ici Manon Fabre. Bienvenue sur ma chaîne, où on explore ensemble le monde des aliments, leur composition et les critiques qui en découlent. Si vous voulez mieux comprendre ce que vous mangez et faire des choix éclairés, n'hésitez pas à vous abonner pour rester informé. Prêt à découvrir? C'est parti. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler du régime macrobiotique. Je vais vous expliquer ses principes fondamentaux, son coût, ainsi que ses avantages et inconvénients. Si vous vous êtes déjà demandé ce que signifie vraiment ce mode de vie et comment il peut influencer votre santé, vous êtes au bon endroit. Restez avec moi pour découvrir si ce régime pourrait être fait pour vous. Qu'est-ce que le régime macrobiotique? Du grec macro signifiant grand et bio, vie, le régime macrobiotique a pour objectif de maintenir ceux qui le pratiquent en bonne santé et d'en prolonger la vie. Si ses origines remontent à l'Antiquité, Hippocrate en faisait déjà mention dans ses textes, c'est au docteur Christophe Willem Hufeland, médecin du roi de Prusse Frédéric III, que l'on en doit les grands principes. Ce régime a ensuite été modernisé par le japonais George Osawa. Comment fonctionne-t-il? Le régime s'articule autour des céréales entières qui doivent composer plus de la moitié du repas. Les légumes en constituent ensuite 20 à 30%, les légumineuses et les algues 10 à 15% et enfin les produits dérivés du soja 5%. Les adeptes de cette pratique alimentaire privilégient les aliments vivants, ce qui exclut la plupart des produits d'origine animale, et les cuissons courtes. Quels sont les aliments autorisés? Les céréales complètes, riz brun, pâtes complètes. Les légumineuses, haricots de soja, lentilles, pois chiches. Les protéines végétales. Fou, sétan, tofu, tempeh. Le poisson et les fruits de mer, les fruits régionaux et de saison, les légumes lactofermentés et les algues, les boissons, l'eau de source, le café de céréales, sucreries, le confit d'amande, le sirop de riz, de blé et de mai. Quels sont les aliments interdits? Aucun aliment n'est interdit mais certains doivent être consommés avec modération. C'est le cas, sucreries, sucre raffine, chocolat, pâtisserie confiserie, confiture et miel, légumes, aubergines, pommes de terre, laitue et asperges, fruits et jus de fruits tropicaux, oléagineux, les noix, protéines animales, la viande et la charcuterie, les produits laitiers, fromage, lait, beurre, yaourt. Les boissons, l'alcool, les sodas, le œuf à la menthe. L'eau gazeuse, les épices et le sel. Quels sont les bienfaits santé? Parce que ce régime évite tous les aliments transformes, les sucres raffinés et l'alcool, mais fait la part belle aux algues, aux céréales complètes et aux légumineuses, il apporte de bons nutriments. Une étude américaine, menée durant 26 ans, et publiée dans la revue Nutrition and Cancer indique que, parce qu'elle met au menu des aliments particulièrement riches en fibres, elle réduirait de 40% le risque de développer un cancer du côlon 1. Est-il facile à suivre? Il peut se révéler contraignant pour ceux qui ne sont pas habitués aux aliments comme les algues, le tempeh, le miso. Parce qu'il impose une composition stricte, il n'est pas facile à suivre au quotidien. Il peut aussi être désociabilisant. Est-il dangereux pour la santé? Parce qu'il limite grandement les aliments, il peut être responsable de carences. Parmi celles-ci, la vitamine B12, principalement présente dans la viande et les produits laitiers. Une étude hollandaise réalisée en 2012 sur des adolescentes de 9 à 15 ans, a montré que ceux qui ont suivi le régime macrobiotique durant près de 6 ans, présentaient des déficits importants en ce nutriment indispensable au bon fonctionnement du système nerveux et du cerveau. Cette même étude indique que ces déficits sont bien difficiles à combler par la suite, même avec une consommation de produits d'origine animale accrue d'eux. Les produits laitiers étant interdits, une carence en calcium peut en résulter, venant perturber la construction du squelette chez les enfants et faire le lit de l'ostéoporose à l'âge adulte. Chez les enfants et les adolescents, ce régime alimentaire est déconseillé car il peut entraîner des carences à l'origine d'un retard de croissance 3 et d'un ralentissement du développement intellectuel 4. Avantage du régime macrobiotique. La richesse en fibres et en protéines apporte une sensation de satiété. Il n'y a donc pas de sensation de faim avec cette méthode alimentaire.
Il serait un atout contre le développement du cancer du côlon. Il est compatible avec les régimes spéciaux que sont les régimes végétariens, végétaliens, sans gluten, sans lactose, sans sel, kasher et halal. Parce qu'il exclut de nombreux aliments, il peut être source de carences graves, de retard de croissance et de développement cognitif. Il est déconseillé aux femmes enceintes, allaitantes, aux enfants, aux adolescents et aux seniors qu'il peut fragiliser. Ce mode alimentaire peut être désociabilisant et difficile à suivre. Inconvénient du régime macrobiotique. Parce qu'il exclut de nombreux aliments, il peut être source de carences graves, de retard de croissance et de développement cognitif. Il est déconseillé aux femmes enceintes, allaitantes, aux enfants, aux adolescents et aux seniors qu'il peut fragiliser. Ce mode alimentaire peut être désociabilisant et difficile à suivre. En conclusion, le régime macrobiotique présente une approche alimentaire unique qui privilégie l'équilibre et l'harmonie entre les aliments. Ces principes reposent sur la consommation d'aliments naturels et de saison, favorisant ainsi une alimentation saine et consciente. Cependant, il est important de considérer les coûts associés à ce régime, qui peuvent être plus élevés que ceux d'une alimentation traditionnelle. Les avantages incluent une meilleure santé digestive et un potentiel de prévention de certaines maladies, tandis que les inconvénients peuvent inclure des restrictions alimentaires qui ne conviennent pas à tout le monde. En fin de compte, il est essentiel de bien s'informer et de consulter un professionnel de la santé avant d'adopter ce mode de vie.